Troisième, ça c'est une des plus importantes et d'ailleurs c'est un des gros chapitres de Business Mastery. Savoir que si tu as une grande vision, si tu as une très belle image de ton entreprise, si tu as des grandes ambitions, mais tu as besoin du point 3 et du point 4, de tous les points, mais ces deux-là, je les ai mis au milieu, c'est parce qu'ils sont hyper importants. Alors le point 3, c'est d'avoir un marketing de classe mondiale. Un marketing de classe mondiale. Et là, je retiens, j'adore cette phrase de Peter Gruber, qui est un des plus grands entrepreneurs actuellement dans le monde. Et Peter Gruber dit toujours que le secret des entreprises prospères, il se résume en deux mots. Le secret des entreprises prospères se résume en deux mots. Est-ce que tu veux les connaître? Je suppose que oui, sinon tu ne serais pas là. C'est marketing plus innovation. Marketing plus innovation. Et quand tu arrives à manier justement le marketing et l'innovation ensemble, je peux te dire que là, tu vas faire des miracles. Parce qu'aujourd'hui, dis-toi une chose, évidemment, on peut disserter là-dessus, on peut se masturber le mental, on peut faire des grands débats, mais ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick, ni non plus faire monter la croissance, tu vois. Mais aujourd'hui, et tu le sais d'ailleurs, si tu prends la peine de réfléchir, ce n'est pas les meilleurs produits qui se vendent le plus. Ce n'est pas les meilleurs produits qui se vendent le plus, qui font le plus de chiffre d'affaires et le plus de résultats. Mais ce sont les produits qui ont le meilleur marketing. Retiens bien ça. Ce n'est pas les produits les meilleurs qui se vendent le plus, mais ceux qui ont le meilleur marketing. Maintenant, évidemment, si tu as un super produit avec un super marketing, eh bien là, tu vas non seulement faire des résultats maintenant, mais tes résultats vont continuer dans le temps. Et je t'ai dit, ça peut paraître juste ou injuste. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là, que c'est juste ou injuste. C'est comme ça. Et ce n'est pas parce que tu vas philosopher, discuter, faire un plateau TV là-dessus avec des pseudo-experts que ça va changer quelque chose. C'est une réalité. Alors, tu as le choix maintenant. Tu as le choix. Ou tu es Don Quichotte et tu vas te battre contre le vent, ou tu es quelqu'un d'intelligent. Et je crois que tu es intelligent, sinon tu ne serais pas là. Okay? Et si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas te servir de cette évidence dans ton entreprise. Et c'est là que tu vas créer de la croissance. Parce que, je peux te dire, et là j'en ai une expérience personnelle, et je le vois régulièrement, je dirais presque tous les jours, c'est le même boulot, c'est le même investissement pour faire des campagnes marketing de 10 000, de 20 000, de 50 000 euros. Tu dois faire autant, tu dois faire des vidéos préparées, etc. Tu as les mêmes préparations, pratiquement, c'est le même boulot, ok? Pour faire 10 000, 20 000, 50 000, c'est le même boulot que pour faire des centaines de mille, voire des millions. Exactement le même boulot. Mais qu'est-ce qui fait la différence? J'avais quelqu'un l'autre jour au téléphone qui me dit « Ah, si je pouvais déjà faire une campagne à 50 000, wow, ça serait magique. » Ok? Mais je dis « Mais cher ami Bruno, c'est le même boulot pour faire 200, 500 000 ou plus. » Mais qu'est-ce qui fait la différence? Première différence, c'est toi. La première différence, c'est toi. C'est d'abord, et on en a parlé avant, c'est ta vision des choses. C'est ta vision. Ce sont tes croyances de ce qui est possible et pas possible. C'est ton identité. C'est ta psychologie. Ça, c'est la première chose qui va faire la différence. Et deuxièmement, c'est ton équipe. Ton équipe, ça veut dire t'entourer. T'entourer des meilleurs. Il ne faut pas faire de compromis. Tu dois prendre les meilleurs. Et un autre point important, il y a toi, il y a ton équipe, mais un autre point qui est hyper important, c'est la volonté. C'est la volonté d'apprendre en permanence, de vouloir, de chercher à te former, et bien sûr, évidemment, avec les meilleurs. Pas évidemment avec des bras cassés, sinon ils vont t'apprendre aussi les mêmes conneries. De t'entourer et de te former auprès des meilleurs. Et les meilleurs,
eh bien, la plupart, ils sont aux USA. Il n'y a pas que des mauvaises choses des USA. Il y en a beaucoup, certainement, mais il y en a des bonnes aussi. Et au niveau du marketing Internet, principalement, mais même au marketing traditionnel, eh bien, il faut le reconnaître, ils sont très, très forts. Et les pionniers du marketing Internet, ceux qui ont démarré, je crois que c'est allé en 2005, 2006, 2007, eh bien, ce sont ces pionniers qui font des millions. Ils font des millions chaque année et ils ont une croissance qui est en permanence exponentielle. Et malgré pour ça une concurrence qui est devenue de plus en plus ardue, de plus en plus, je dirais même presque sauvage. Et malgré ça, mais les meilleurs, ils restent au top. Je parle de personnes que j'ai le plaisir de rencontrer comme Brandon Burchard, quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, un ami, tous sont les amis d'ailleurs à Tony. Brandon, Tony a même préfacé son livre, il a fait des vidéos avec lui. Et Brandon intervient régulièrement dans les Business Mastery de Tony Robbins. Que ce soit Frank Kern qui a été le premier, un des premiers avec un e-book. Je crois qu'il a fait son première opération, il a fait qu'un e-book qui était tout simple. C'était, et qui peut paraître à la con, hein, c'est comment apprendre votre perroquet à parler. Tu te rends compte? Avec un e-book pour apprendre un perroquet à parler, il a fait, je crois, c'est au premier lancement, qui est à l'époque le début, 400 000 $. 400 000 $ avec un e-book qui apprend un perroquet à parler. Amazing, non? Incroyable. Mais comme ça, est-ce que tu crois, maintenant, Frank Kern, c'est la star des stars. Mais c'est le gars qui a gardé son style de vie, cool, je crois qu'il est dans la Californie ou Hawaï, c'est un amateur, c'est un fanat de surf. La vie est belle, ok? Mais simplement les idées. Et Ben Pagan aussi, un des pionniers, aussi un ami proche de Tony Robbins. D'ailleurs, ils habitent pas bien loin l'un de l'autre. C'est le monsieur qui fait, je crois, j'ai peur de dire une connerie, mais je sais qu'il a fait un lancement il n'y a pas longtemps je crois, entre 5 et 10 millions de dollars en une dizaine de jours. 5 à 10 millions de dollars. Un détail de ce genre de personnes, que ce soit de Frank, d'Eben, de Brandon, un détail qu'ils vont te donner peut booster tes ventes et ton investissement dans ce séminaire, eh bien, tu vas le rentabiliser immédiatement. Un détail peut t'apporter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars ou d'euros. Alors, c'est important d'avoir ces contacts, d'être directement à la source, pas des personnes qui ont transcrit ou qui ont essayé de traduire, non, aller directement à la source des meilleurs. C'est eux qui vont t'apprendre justement et qui vont te donner ce petit détail qui fait la différence. Un dernier point dans ton marketing, je dis que c'est un point hyper important et c'est aussi un point hyper important, un domaine qui va être développé énormément, à fond pendant Business Mastery, c'est de t'équiper. Je parle du marketing, ok, marketing de classe mondiale, mais c'est important, c'est de toi, d'être toi au top dans ta tête, d'avoir les contacts avec les meilleurs, d'apprendre des meilleurs, mais également ton équipe, bien sûr, je te l'ai dit, mais c'est également de t'équiper du meilleur. T'équiper du meilleur. Parce que, dis-toi une chose, c'est comme dans tout, hein, le moins cher ou le gratuit, c'est toujours ce qui va te coûter le plus cher à moyen et à long terme et qui va te casser la tête avec des conneries. Alors, il n'y a pas de place ici. Tu as une grande vision, tu veux faire des grandes choses, il n'y a pas de place pour jouer petits bras. Il n'y a pas d'économie, comme on dit chez nous en Belgique, des économies de bout de chandelle. Il faut te donner les moyens de tes ambitions, que ce soit dans le matériel et dans la connaissance. Alors maintenant, sur une échelle de 1 à 10, tu en es où? Est-ce que tu as déjà un marketing de classe mondiale? Alors là, c'est 10. Ou si tu démarres, tu es plutôt dans balbutiement, 1, 2, 3 ou 4. À combien tu es? C'est le moment de te coter. Vas-y. Eh bien, maintenant, il reste, je crois, encore 4 idées. 4 idées. Je vais passer maintenant à la quatrième, 4 idées sur les 7. Et après, je donnerai encore un bonus en plus. Eh bien, ce qui est important maintenant pour pouvoir créer de la croissance dans votre entreprise, c'est d'avoir un système. Non seulement il te fallait le système de marketing, mais il faut la continuité. C'est d'avoir un système de vente de classe mondiale. Avoir un système
de vente de classe mondiale. Alors, la question que je te pose, toute simple. Toi, actuellement, est-ce que tu as déjà un système de vente? Bonne question, hein? Est-ce que tu as un système de vente? Et maintenant, si tu en as un, quelles sont tes stratégies? Est-ce que tes stratégies te donnent une entière satisfaction ou tu te rends compte qu'il y a pas mal de kenailles, il y a pas mal de continuing and never-ending improvement, il y a pas mal d'améliorations à apporter. Tu en es où par rapport à ça? Même si nécessaire, tu peux stopper la vidéo quelques instants et prendre la peine peut-être de prendre des notes et de mettre sur papier tes idées, parce que ces idées, elles sont hyper importantes pour ta croissance, pour ton entreprise. Alors, est-ce que tu as une équipe de vente? Est-ce que ce sont des professionnels? Est-ce que c'est des gens vraiment qui sont ce qu'on dit des vendeurs professionnels ou c'est des gens, comme j'ai déjà eu l'occasion de remarquer dans certaines entreprises en coaching, des gens, on dirait qu'ils ont peur du téléphone. Donc, on dirait qu'il y a des gens, tu croirais, ça sont des commerciaux pourtant, ok? Ils ont peur du téléphone, tu dirais que le téléphone, il a des dents et qu'ils vont se faire mordre. Et c'est à peine s'ils osent prendre le téléphone. Alors, un truc que je te donne ici de chef d'entreprise ici, mais regarde un peu le temps que ton équipe commerciale, que ton équipe de vente passe réellement avec le téléphone ou le temps où ils sont en train de plonger, d'être immergés dans des papiers en train de faire des rapports. Et si maintenant tu te rends compte, parce que ça c'est souvent la maladie des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs, c'est de passer leur temps dans la papasserie, dans des rapports, je ne sais même pas ce qu'ils chipotent, hein, mais ils sont en train de tuer le temps parce qu'ils ont la peur, ils ont la hantise du téléphone. Alors je vais te dire une chose, c'est que le job d'une société, ce n'est pas de former des vendeurs. Où est-ce que je te dis? Le job d'une société, ce n'est pas de former des vendeurs. Une société, elle les recrute. Où est-ce que je te dis? C'est recruter les bons. Recruter, pas les bons, recruter les meilleurs. Une fois que tu les as recrutés, c'est à toi d'avoir les ressources pour améliorer leurs résultats. Ça, c'est hyper important. Également, c'est très important, c'est d'avoir un système. Est-ce que tu as un système pour mesurer, pour évaluer les résultats? Si tu n'en as pas, dis-toi une chose, tu es en train de perdre de l'argent. Si tu n'as pas un système d'évaluation, si tu n'as pas un système de mesure, tu es en train de perdre de l'argent. Un autre point important, ça c'est le pain quotidien des vendeurs. Le pain quotidien des vendeurs, c'est la reconnaissance. Celui qui n'a pas compris ça, eh bien, il aura du mal d'avoir une équipe de vente de classe mondiale. Parce que la reconnaissance, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui motive, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui dynamise ton équipe de vente. Est-ce que toi, tu as pris la peine d'avoir un plan de reconnaissance à la hauteur de tes ambitions? Alors, on continue. Tu connais le process. Cotation sur 1 à 10. Tu en es où? Toi, ton équipe, les gens, peut-être c'est toi aussi qui multiplie les casquettes. Ok? Quelle est l'évaluation pour ton équipe de vente? Hyper important, échelle de 1 à 10. Alors, on est maintenant à la 5e idée, il en reste 3. Celle-ci, elle est hyper importante. Elle est même, je dirais, elle est chiante. Enfin, elle est importante si tu veux rester vivant à long terme. C'est le fameux aspect finance et juridique. Finance et juridique. Alors, la question, elle est toujours la même. Est-ce que tu es dans l'anticipation ou tu es dans la réaction? Est-ce que ton service comptable, ton service financier, est-ce que ton service juridique, eh bien, elle est au courant de ce qui se passe ou il est juste là en train de réagir quand il y a un challenge ou comme ils disent, quand il y a un problème qui est en train de survenir? C'est important d'avoir dans ton organisation, dans ton entreprise, d'avoir un top service comptable et juridique. Encore une fois, l'important, c'est de t'entourer des meilleurs. Parce que rappelle-toi ta vision. Rappelle-toi ta vision et ce n'est pas encore une fois avec des bras cassés que tu vas la réaliser. Donc, entoure-toi des meilleurs. Parce qu'un mauvais comptable ou un mauvais avocat, il peut foutre tout ton business en l'air.
toute ton entreprise en l'air et tous les efforts, tout le travail que tu as fait depuis les sacrifices, depuis de nombreuses années pour une connerie d'un tiers que tu payes en plus, d'un comptable ou d'un avocat, ok? Pour une connerie, ils peuvent te foutre ta boîte en l'air et tout ton travail, parce que comptables et avocats sont responsables, mais ils ne sont jamais coupables. C'est jamais eux qui payent les pots cassés. Et rappelle-toi, ils n'ont aucune obligation de résultat. Donc, s'il n'y a pas de résultat, s'ils font des conneries, qui ce qui paye? C'est toi. Alors, c'est important encore ici de te donner les meilleurs atouts dans tes mains. Cotation de 1 à 10, où tu en es par rapport à cet aspect financier, comptable et juridique. 1, c'est que c'est n'importe quoi. 10, tu as les tops avec toi. Vas-y, je te laisse le temps de te coter avant de passer à la 6e idée. La 6e idée qui est anticipation, innovation, maximiser. Anticiper, innover, maximiser. Alors, question. J'aime les questions parce que les bonnes questions amènent souvent, toujours d'ailleurs, les bonnes réponses. Question que je te pose, est-ce que toi, sur ton marché, tu es un suiveur, tu suis le train, ou comme certains, tu es juste un copieur, tu regardes ce qui se fait et tu copies, copier-coller, tu es habitué avec ta souris, copier-coller, ça marche bien. Ou même, il y en a de ceux, ils copient n'importe quoi et n'importe comment. Ou alors, tu as aussi les autres, c'est les qui sont ce qu'on appelle des pâles copieurs, ils copient n'importe comment. Est-ce que sur ton marché, est-ce que c'est toi qui innove, qui anticipe, qui maximise, ou tu es plutôt celui qui suit la vague? En d'autres mots, est-ce que tu es un leader ou tu es simplement un suiveur? Comparaison à la mode, est-ce que tu es Apple, qui innove, qui a inventé l'iPhone, je crois 3, 4, 5, je ne sais pas, il y en a un nouveau qui va sortir bientôt, ou est-ce que tu es Samsung, qui est juste derrière, pour regarder comment ils font et pour copier? Est-ce que tu es Apple ou tu es Samsung? Alors ceux, je ne tape pas trop sur Samsung parce qu'ils sponsorisent l'équipe de mon neveu Eden Hazard, mais enfin, c'est un choix, tu vois, Samsung ou Apple. Alors ceux qui savent anticiper, ceux qui savent innover, eh bien, c'est eux qui vont créer le changement. Ce sont eux qui vont gagner. Parce que les gagnants, ce sont ceux qui anticipent, ce sont ceux qui innovent. Et pour ça, ça demande d'être conscient, d'être, comme dit mon ami Jean-Claude, aware. Être aware, d'avoir le mindset, pas du follower, pas du suiveur ou du copieur, mais le mindset du gagnant. Et le gagnant, il a un mindset totalement différent du loser. C'est ce qu'on voit également, évidemment, à Business Mastery. Et je dirais simplement pour terminer sur cette 6e idée, le gagnant, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Le leader est dans l'action et le suiveur, il est dans la réaction. Est-ce que toi, tu es dans l'action? C'est toi qui donnes le ton sur ton marché ou tu es plutôt le suiveur, tu es plutôt le mouton qui suit avec le troupeau? Où en es-tu par rapport à ça? Cotation de 1 à 10.